bonsoir, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à 224 Longe, l'une des prestigieuses discothèques de la place. Aujourd'hui, nous recevons le manager de la discothèque. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous aux téléspectateurs. Je me nomme Condé Aboubakar Six, manager du 224 Longe de Lambagny. Pour plus de précision, monsieur. Ok, ça fait au moins 360 jours que l'endroit est ouvert. Parlez-nous un peu de vos débuts ici. D'accord. Comme vous le disiez bien, ça fait maintenant 360 jours que l'endroit est ouvert. Notre première année, ce serait le 12 janvier 2019. Donc au départ d'ici, d'abord, la situation géographique de l'endroit. Nous sommes situés à Lambagny, sur la Corniche. Pour ceux qui connaissent Lambagny, et ex-Le-Mandier. D'accord. Et la 224 Longe, nous avons trois options. C'est-à-dire le nightclub, le lounge, la restauration. Le lounge, ça c'est l'espace qu'il faut, l'espace vert qu'il faut par rapport à vos détentes et tout ce qui en suit. Et le nightclub, comme vous le savez, le nightclub, discothèque et tout, donc c'est pour vous épanouir avec la bonne sonorisation. Nous avons l'un des meilleurs DJ, le meilleur DJ de la capitale, qui se produit chez nous. Nous avons trois DJ, notamment DJ Esco, DJ Sou, DJ Khalil, et nous faisons venir d'autres DJ de l'extérieur aussi pour nous tenir compagnie. Ok, 360 jours, ça se fait, mais sûr. aussi vous avez rencontré des difficultés, soit pour ouvrir le local, avoir des documents, tout ça. Parlez-nous un peu de ça. Bon, ces difficultés-là sont énormes. Vous savez tout de même qu'en Guinée, c'est ce qui se passe. Pour ouvrir l'endroit, il faut courir par-ci, il faut courir par-là, avoir les documents qu'il faut par rapport à l'exploitation du domaine. Nous avons eu pas mal de difficultés, notamment au niveau de la police des mœurs. Donc, il fallait adresser un courrier. Le document d'exploitation au niveau du ministère du Tourisme, il fallait adresser un courrier et rester à l'attente. Et vu que nous étions toujours pressés de l'action, parce que nous avons vu le projet en vue déjà, ce qu'il fallait faire, ce que nous devons opérer, ne devait pas attendre. Donc on courait par-ci par-là, mais l'autorité guinéenne nous a notamment soutenus, on peut dire, nous a bien soutenus par rapport à l'activité. Ils nous ont mis la loi en face et nous sommes allés vers la rencontre de la loi, exécutée comme il le fallait. Et là, pour l'obtention des documents, j'ai le document qu'il faut pour l'ouverture de la boîte. Donc à ce niveau, nous avons eu pas mal de difficultés, mais nous pouvons dire que c'était des difficultés réellement concrètes, qui nous permettent aussi d'être plus solides au niveau de l'implantation. Ok, comment vous avez fait pour convaincre ce public, ces mélomanes à venir ici, se divertir, parce que vous avez tout ça, vous avez cité tout ça. Comment vous avez fait? Quel était le secret? Bon, le secret c'est le travail. Nous n'avons pas autre secret. Le secret d'abord, c'est le travail. La première des choses à faire, c'est de bâtir quelque chose de gigantesque qui peut amener le public à s'épanouir, parce que faire une boîte de nuit sur 300 mètres carrés, un longe sur 600 mètres carrés, en tout, qui fait 900 mètres carrés, capacité de réception, quand on prend mathématiquement 50 mètres carrés par personne, à 1800 personnes arrêtées. Vous comprenez? Et le Guinée n'avait jamais vu ce genre de choses. Vous comprenez? Et là, du coup, avec la publicité, la campagne qu'on a eu à faire, venez découvrir l'endroit, c'est fait par un Guinéen, pour les Guinéens, venez, c'est chaud. Donc, apparemment, c'était facile, avec nos frères guinéens, ils nous ont soutenus jusque-là, il faut que nous soutenir. Et nous aussi, nous cessons de faire le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire tout le monde. Quels sont vos rapports avec les autres PDG, des autres nightclubs, avec les DJ plutôt, parce que les DJ sont plus importants dans un endroit, par exemple d'espace loisir, il y a le DJ qui est là, c'est lui qui donne le touche, qui donne aussi la voix, il attire. Concret, il attire. Comment vous faites avec ça, les rapports avec ces gens? Bon, les PDG des boîtes de nuit, nous avons d'excellents rapports avec eux et ils passent ici à longueur de temps. Même par rapport à l'événement là, à la première année de 224 Longe, il y a des courriers qui leur étaient adressés, une demande d'invitation officielle signée par le directeur général, à leurs invitants à venir chez nous le 12, à faire la fête ensemble. Parce que, en fait, nous voulons une concurrence, mais une concurrence loyale. Vous comprenez? Parce que nous savons ce que vous rencontrez au 224 Longe, vous ne pouvez le rencontrer nulle part en Guinée. Ça, c'est évident. Et là, je lance le défi à quiconque le veut. Je
recevoir, parce que nous avons une salle polyvalente. Quand je dis polyvalente, vous voyez un type net club. Mais tout à l'heure, on peut le changer. On le fait en termes spectacle. Si vous avez remarqué sur 6 Médias, nous avons produit l'émission sur Pedro Comédies ici. Mais c'était en termes spectacle. En termes spectacle, mais c'était dans la boîte de nuit. J'avais l'impression que c'est autre endroit spectaculaire qu'on a eu à faire, mais c'était dans la boîte de nuit. La créativité. Bien sûr, il y a la créativité et on peut modérer tout ce que nous voulons. C'est-à-dire, ce fauteuil-là, si vous voulez, tout à l'heure, là, on peut retrouver ce fauteuil de l'autre côté. En fait, il n'y a pas de fixe. On peut moduler la salle comme nous le voulons. Ça, c'est la particularité de 224 lounge. Et quand on parle de lounge aussi, par rapport à l'espace, comme les canapés qui se présentent là, toujours à l'endroit spectacle, en showcase notamment, et nous pouvons le faire aussi. Ok, parlons un peu de relation, on va revenir avec les artistes. D'accord. Des fois, vous recevez des artistes ici, des artistes guinéens, et d'ailleurs, comment vous faites? Il y a un gars qui est là, qui est chargé de faire tout ça, comment vous faites? En fait, en ce qui concerne la collaboration avec les artistes, nous avons des partenaires. D'accord. Et avec ces partenaires-là, nous exerçons assez de choses. Nous avons Tidiane World Music, qui est notre partenaire. Nous avons Almasso Booking, qui est notre partenaire. Et nous avons Folk Control Production, qui est notre partenaire aussi. Notamment, tout ce qui se passe, nous sommes en partenariat avec des gens. Nous avons notre part, ils ont leur part aussi. Vous comprenez, un partenariat gagnant-gagnant avec les artistes. Nous pouvons le faire aussi, mais pour donner beaucoup plus d'ouverture avec d'autres personnes. Et là, nous nous associons avec d'autres personnes guinéennes, bien sûr. Nous nous associons et créer une porte d'ouverture pour tout un chacun, afin d'être réellement dans 224. Parce que quand on parle de 224, c'est le code guinéen. Donc que la Guinée gagne et tout le monde gagne avec. L'anniversaire, c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, oui. Une star sera là, Caris, le rappeur français, le plus connu. Des stars alors. Bien sûr. Particulièrement Caris, Oui. qui viendra de la France. Comment vous avez fait pour amener Caris à Dakar? Nous n'avons pas commencé par Caris. Nous n'avons pas commencé par Caris. Comme je le disais tantôt, nous sommes en partenariat. La Singila qui s'est produit ici. Ça, c'était le 13 octobre à travers le partenaire KMP International, que je salue de passage. Nous avons eu la fille Aya Nakamura qui s'est produite ici. Récemment, ça c'était le 22 novembre, plutôt le 22 décembre, excusez-moi. Et maintenant, ça c'était avec Tidiane World Music en tant que partenaire. Donc nous venons avec Caris, qui est avec Almasso, tout à l'heure que je citais. Donc ça c'est une relation que nous avons envisagée parce que l'objectif de 224, c'est ça au fait. Créer une ouverture entre la Guinée, 224 et ailleurs. Vous comprenez? Comme le dit le nom, 224. 224. Faire la promotion de la Guinée. Faire la promotion de la Guinée. Parce que quiconque parle de 224 loges actuellement, parle de la Guinée. Que vous le voulez, vous ne voulez pas, 224 c'est le code guinéen. Donc du coup, c'est faire la promo de la Guinée d'abord. Et là, avec les artistes, nous avons des partenaires. Donc ça ne dérange pas, ça ne fait rien. Il y a de ces partenariats avec les artistes, comme je disais tantôt, Caris va se produire ici le 12 janvier. Le 12 janvier, c'est l'anniversaire de 224 loges, bien sûr, à travers Almasso. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année à venir, l'année 2019 qui commence là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant comme nouveauté avec 224? Bon, en ce qui concerne l'année 2019, comme vous le voyez, nouveauté, d'abord tous qui sont au top de la musique guinéenne sont à rendez-vous ici demain. Il s'agit de Instinct Killer, il s'agit de Banlieusard, il s'agit de Takana Zion et tant d'autres qu'on en cite. Demain, vendredi 11, ça c'est la première créativité de 224 loges. Et nous allons encore au-delà de ça, avec Caris et d'autres artistes. Il y a des DJ qui doivent venir de la France. DJ Batfred, qui s'est produit ici depuis 2018, c'est le 12 janvier 2018, qui était là avec d'autres DJ, avec les sœurs Soura, Dadjo est venu, Zawo est passé, MHD de passage a été là aussi, sans oublier Oudi Pléné, Petit Camara et tant d'autres. Donc nous sommes là, BLZ aussi, nous sommes là pour créer tout cela pour la jeunesse guinéenne, pour créer une ouverture, une entente, l'épanouissement pour tout ce qui est jeunesse guinéenne et tout. Donc en ce qui concerne la nouveauté 2019, ce serait une surprise. Nous commençons par Caris, tout ce que vous connaissez comme talent extérieur, international, quand je parle extérieur, je parle international, national, on
vont se produire ici. Ok. Un appel à l'endroit de vos publics, de vos mélomanes, des jeunes branchés, un message. Bon, tout ce que je pourrais dire à la jeunesse guinéenne, c'est de venir nous soutenir, parce que faire quelque chose comme ça, bâtir sur une surface de 200 mètres carrés, un endroit de divertissement, c'est une première en Guinée, et seulement votre soutien qui peut nous sauver. Votre soutien, c'est-à-dire venir chez nous, épanouir, faire votre plaisir, manger, danser, et être dans le lodge, dans l'espace de loisirs. On a aussi un terme très bien, ça c'est au niveau de la sécurité. La sécurité, juste en événement, nous avons 40 personnes en agent de sécurité. Sans événement, nous avons 20 personnes en agent de sécurité. Ça c'est notamment quoi? On a 5 parkers. Notre cours, nous avons une capacité de réception de 100 véhicules et 15 personnes pour la sécurité des clients et de leurs biens. Donc ça c'est un facteur à signaler et pour tout ce qui vient à 224 loges. Ok. Vous pensez aussi vulgariser par exemple dans l'intérieur du pays, ouvrir une discothèque 224 loges comme les autres le font? Bien sûr, le projet de 224 loges, ce n'est pas seulement pour Conakry. Le projet de 224 loges, nous avons un projet qui va s'élargir jusqu'à Zérékoré. Comprenez, dans chaque ville, il doit y avoir 224 loges. Et là, pas seulement pour les jeunes de Conakry, parce qu'il ne faudrait pas qu'on te fasse raconter, qu'on dise « Ah, quand tu viens à Conakry, il y a ceci ». Il faudrait aussi qu'on accompagne la jeunesse de la ville, la jeunesse de Sigiri, la jeunesse de Cancan, la jeunesse de Zérékoré, ainsi de suite. Donc, quand on se fait raconter à Conakry, il faudrait qu'on se fasse raconter à Zérékoré aussi. Ah oh, il y a un endroit par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc, le projet, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci téléspectateurs. C'était avec le manager de 224 loges. Merci à vous. Restez connectés sur notre page Facebook, Twitter, Instagram. Guinée Buzz, c'est là où ça se passe.